Bienvenue dans l'invité de Radio Bel Oeil. Aujourd'hui, émission spéciale d'1 heure consacrée aux festivités de la Toussaint à Blaton, qui fête cette année son 550e anniversaire. Des archives exceptionnelles du 500e, des invités qui évoqueront pour vous cette magnifique festivité où profane avec la ducasse des feuilles mortes et sacré avec le pèlerinage et la messe dédiée à tous les saints se côtoient pour le plaisir de tous. A tout de suite. Tout d'abord, nous allons écouter une archive exceptionnelle qui a 50 ans. Il s'agit d'une interview de Pierre Sarrault, représentant le syndicat d'initiative du village. Lors de cette interview, vous découvrirez les différentes manifestations qui avaient été programmées tout le long de l'année pour préparer le 500e anniversaire de la Toussaint. Pierre Sarrault, Blaton fête son 500e anniversaire de la Toussaint, je crois, c'est ça? Oui, nous fêtons donc en 1970 le 500e anniversaire de la Toussaint, qui est la date la plus ancienne donc, que nous avons pu retrouver. Donc nous aurons diverses manifestations et dans le cadre du 500e anniversaire, il y aura tout d'abord le 2 et 3 mai, le 50e anniversaire de la fanfare. Monsieur le Président Raymond Normand vous en parlera tantôt. Nous aurons, aux environs de la Pentecôte, la parution d'un livre illustré sur Blaton, un livre de 85 pages, 32 photos. Il retracera quoi? L'histoire de Blaton? L'histoire réelle de la commune de Blaton. J'insiste sur réel, car tous les éléments ont été vérifiés. C'est vraiment un livre historique, ce n'est pas un livre légendaire, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est un livre historique. Nous aurons le 25 juillet un jeu de balle, donc une lutte de jeu de balle entre Chapelle-la-Voitine, Braine ou Gosselies. Balle-pelote, bien sûr. Balle-pelote. Le dimanche 6 septembre, à 18h, dans le cadre de notre église romane, un concert par l'orchestre de chambre de Wallonie, direction et soliste Madame Lola Bobesco. L'église de Blaton s'appelle d'ailleurs l'église de la Toussaint, c'est ça? L'église de tous les saints. De tous les saints, oui. De tous les saints. Et nous aurons, donc, pour clôturer l'année, à partir du 24 octobre jusqu'au 3 novembre, une grande exposition touristique, historique de la Toussaint. Est-ce que le marché, je crois qu'il y a un marché aux fleurs à la Toussaint, Blaton? Non, ce n'est pas un marché aux fleurs, c'est une foire au camelot. Ah, c'est une foire au camelot, oui, c'est encore mieux. Foire au camelot, 2 grands champs de foire et peut-être une messe télévisée. Mais de toute façon, j'insiste sur cette exposition. Nous y verrons donc des documents archéologiques, des archives, des tableaux, des photos, des objets anciens et un film en couleur sur Blaton. Eh bien, nous y reviendrons à ce moment-là. Je crois qu'il sera très utile de faire encore un petit panorama et un petit passage à Blaton à ce moment-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lire un extrait d'un livre de Louis Sarrault qui s'intitule Blaton, son histoire, ses canaux, son église et sa Toussaint. Et c'est justement un texte consacré à la Toussaint. Mais à Blaton, c'est la Toussaint surtout qu'on fête d'une manière toute particulière et sans doute unique. C'est le 1er novembre, jour de pèlerinage depuis 1470 au moins, puisque l'église est dédiée à tous les saints, mais depuis longtemps aussi c'est la ducasse, mot qui dérive d'ailleurs de dédicace. La foire au camelot et la foire d'hiver qui prend de plus en plus d'extension. Réjouissance qui n'est ni un marché, ni une braderie, ni une loterie, mais tout cela à la fois peut-être, et qu'il faut vivre dès 9h du matin jusqu'à 14h pour la foire au camelot et aux petites heures pour la kermesse et le bal. Et puis ce jour-là, c'est la coutume du relouage ou du remariage. Chaque mari rapportait à sa femme restée à la maison un bloc de pain d'épices en guise de renouvellement de contrat, en gage de fidélité. Et puis, au 19e siècle, c'était une friandise très prisée, et il était de bon ton de s'en approvisionner en vue de l'hiver. Le pain d'épices n'était-il pas d'ailleurs considéré comme un laxatif? En tout cas, c'est avec la visite des tombes et le baisement des reliques, l'un des 3 rituels constants de cette Toussaint blatonienne. Certes, les saltimbanques, les diseuses de bonne aventure, les chanteurs vendant leurs chansons, les avaleurs de feu, les charlatans pittoresques se font de plus en plus rares, tout comme les jeux de hasard et les loteries diverses. Mais la Toussaint Blaton réunit toujours camelots, pèlerins et badauds. Les marchands de carabouillas sont toujours au rendez-vous, comme les vendeurs de couvertures.
Fête des vivants plus que des morts, le 1er novembre à Blaton allie de façon exubérante le profane et le religieux. À Blaton, les saints ne sont pas tristes. D'ailleurs, la télévision le montre chaque année. Qui dit Blaton, dit Toussaint, pèlerinage, kermesse, foire au camelot. Si Paris a sa tour Eiffel, Blaton, lui, a sa Toussaint, disait un journaliste de la RTB. Boutade, exagération ou réalité? Je vous pose la question, chers auditeurs. En tout cas, nous l'avons déjà dit dans le texte de Louis Sarraut, Blaton ce jour-là fait figure d'exception. Avant de céder la parole à nos premiers invités, nous allons revenir à l'origine de ces festivités. La Toussaint donc, c'était la messe des pèlerins pour tous les saints ici à Blaton. Autour de l'église, on retrouvait un marché au camelot qui était agrémenté par des chanteurs de rue et des saltimbanques de tous bords. Peu à peu, au fil du temps, les forains sont venus se greffer au marché et se sont installés sur la totalité de la grande place du village. Bien des années plus tard, après le remblement de l'ancien canal Pomerol-Blaton-Antoine, et à l'initiative de Julien Thiebaud, forain, et Pierre Sarraut, boulanger-pâtissier du village et fils de foraine, le champ de foire originel s'est agrandi sur le deuxième champ qui reprend tout le passage de l'ancien canal, que l'on connaît actuellement sous le nom de place de Fény. Pour étoffer le nombre de forains et en avoir de plus imposants, Jean-Pierre Sarraut, fils de Pierre, voyageant beaucoup de par son deuxième métier de musicien professionnel, prit contact avec tous les forains qu'il rencontrait en leur vantant les festivités de son village et en les invitant à écrire à la commune afin de postuler pour une place sur ce nouveau champ de foire. C'est grâce à ce partage de bonne volonté et d'amitié que la Ducasse des Feuilles Mortes a pris toute son expansion aux dimensions que l'on connaît actuellement. Pour ceux qui regarderont la vidéo de cette interview spéciale, vous retrouverez des photos de la Ducasse d'hier et d'aujourd'hui, dont 4 photos familiales. Tout d'abord, le manège de chevaux de bois Jean de Brault, beau-père de Bertha Jacob, la maman de Pierre Sarraut. Une photo de la friture Jules Roland, époux de la sœur de Bertha, Émilie. Et sur cette photo, on reconnaît aussi Joseph Leblois, dit Katia. La photo de la chenille qui montait en bas de la Grand Place, ainsi qu'une photo de Jeanne de Train, dite Jeannette, tenant la main de la petite Josiane,
fille de forain et nièce de Gabriel dit Katia. Alors pour rappel, la foire au Camelot s'est elle aussi étendue en même temps que le champ de foire. C'est pour cela que l'on retrouve des marchands sur la place Émile Royer, la rue des Vieux Fours, la rue de la Station, la rue Émile Carlier en partie, juste au-dessus du pont du canal, la rue de l'Église comme à l'origine, une partie de la rue de Perruet, de la rue Haute et la rue Joseph Wauters. Dans le temps, on dansait dans les 2 salles du village sur la Grand Place, ainsi que dans les cafés qui étaient bien sûr tous ouverts ce jour-là. Malheureusement, depuis la disparition du Grand Salon et la fermeture du pub, on ne danse plus nulle part, aux grandes dames des amateurs de danse qui se déplaçaient expressément pour cela. Chers auditeurs, il est aussi à noter qu'exceptionnellement cette année, le marché au Camelot ne se tiendra pas à Blaton pour cause de Covid. Afin de garantir la sécurité sanitaire pour tous, il est très compliqué bien entendu de fermer complètement le village et de canaliser les gens. Actuellement, on rencontre généralement plus de 10 000 personnes sur le marché, donc vous comprendrez bien que c'est très compliqué. Alors pour la sauvegarde de tous, bien entendu, pour que tout le monde reste sain dans tous les sens du terme, soyons tous des bons saints et abstenons-nous de faire cette foire au Camelot. Par contre, nous sommes dans l'attente d'une confirmation de la venue des forains et si cela se confirme, automatiquement je vous demanderai de faire acte de présence en petit comité pour soutenir ces personnes qui ont eu beaucoup de difficultés cette année-ci. Allez, maximum power, c'est parti. Ah, il disait que... Allez, on a content un truc. Il y a 50 ans, pour le 500e anniversaire des festivités de la Toussaint,
nous avons accueilli une très grande exposition ici à Blaton, ainsi qu'un tas de petites festivités tout le long de l'année, comme vous avez pu d'ailleurs l'entendre au début de cette émission, lors de la diffusion de notre archive. Il faut aussi noter le film réalisé à l'époque par Jean-Paul Collier qui avait été diffusé au Lion d'Or. Syndicats d'initiative, Artisamis, Bernimage ont toujours continué cette tradition d'exposition de tableaux, photos, sculptures d'artistes du village. Qu'en est-il cette année ? Pour cela, je vais céder la parole à nos premières invités qui vont justement nous parler des expositions passées, présentes et futures pour Artisamis. Comme annoncé précédemment, nous allons recevoir Maria, qui est, si je pense bien, la secrétaire, c'est bien ça, d'Artisamis. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rôle de secrétaire et ce qu'est Artisamis ? Alors, je suis donc secrétaire du groupe Artisamis. C'est un groupe qui reprend des artistes et des artisans de l'entité de Bernissart. Et donc, dans diverses disciplines sont reprises, notamment donc des peintres, des sculpteurs, des céramistes, des photographes. Et avant, on avait aussi une romancière. Et donc, ce groupe expose régulièrement lors d'occasions dans l'entité de Bernissart, à Blaton, à Perouet, ou enfin dans la région, disons. Vous restez plus régional, oui. Comme ça on connaît mieux les artistes. Voilà, exactement. Voilà. Alors, la condition pour être membre d'Artisamis, c'est de justement habiter l'entité de Bernissart, parce que nous recevons régulièrement des aides de la commune de Blaton, mais parfois, lors d'expositions, nous invitons d'autres artistes, moyennant une petite participation, et donc, voilà, on agrandit quand même le cercle. Vous ne restez pas vraiment cantonné, je veux dire, à la région, mais à ce moment-là, vous vous ouvrez aux autres. Voilà, exactement. Tout en restant, bien sûr, axé sur le local. Voilà, nous sommes 9 membres actuellement. Parfois ça varie bien sûr parce que bon, on a je veux dire, les membres commencent à avoir un certain âge et donc bon, on essaie d'agrandir et de rajeunir un peu le groupe, mais bon, c'est assez difficile, je dois dire. Donc je profite pour faire une annonce. Oui, mais vas-y, on est là pour ça. Pour les jeunes artistes de l'entité qui n'hésitent pas à nous contacter pour pouvoir faire partie d'Artisamis, justement. Et pour postuler, ils doivent faire comment ? Ils doivent me contacter tout simplement, me montrer les œuvres ou le travail qu'ils réalisent. Et dans ce cas, ceux qui ont un travail, une discipline différente de la nôtre, c'est encore mieux. Disons par exemple, avant on avait un ébéniste, mais bon, malheureusement il a dû nous quitter. Mais bon, les photographes, on n'en a pas tellement. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a Bernimage, qui a aussi... C'est un autre groupe, voilà c'est un autre groupe, mais photo. Tout qui concerne par exemple la broderie, ça pourrait être très intéressant. La broderie, les romans aussi, l'écriture, disons, le théâtre aussi, parfois. Moi aussi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Comédiens de Bois. C'est un groupe de marionnettistes, donc voilà. Ah, c'est rare ça, encore. Oui, c'est assez rare, en effet. Et donc, voilà, on accepte toutes les disciplines qui concernent l'art, l'artisanat, enfin, tous les moyens d'expression... possibles et inimaginables. Voilà, exactement. Passé, présent et à venir. Exactement, voilà. Qui sait, peut-être que d'ici quelques années, on va inventer une nouvelle façon de concevoir l'art aussi. Bien sûr, le numérique fait beaucoup, infographiste, etc. Bon, bien sûr, on ne doit pas négliger ce côté... Les avancées. Voilà, technologique. Voilà. Alors moi, j'aimerais on discute un petit peu des expositions que vous avez eu l'occasion de faire. Bon, je sais que généralement, cette année-ci, on ne sait pas encore, je suppose. Non, en plus, au 15 août à Pomerol, on avait programmé une exposition pour je crois qu'il y avait un anniversaire aussi, pour le Cron-Clocher. On avait fait travailler des peintures autour du thème du Cron-Clocher et malheureusement, ça a été annulé. Donc voilà. Cette année-ci, c'est une année... Exactement. Exceptionnel, on va dire. Voilà. Mais chaque année, régulièrement, nous exposons le 15 août à Pomerol lors des festivités du 15 août. Ensuite, après le 15 août, on a en général le parc en couleur.
à Blaton, dans la maison rurale. Ça, nous l'avons fait l'année passée. Et donc, on avait aussi on avait installé une grande bâche à l'extérieur dans le parc et on a invité des enfants, des adultes à s'exprimer sur ce tableau avec de la peinture. Donc, chouette, ça. On a fait une grande fresque de 10 mètres sur 2 mètres. Et donc, elle est exposée indépendamment de nos œuvres, évidemment. Bien sûr. Alors, après le parc en couleur, nous avons la Toussaint. En général, on a une petite exposition, une petite salle, donc forcément, on a une petite exposition C'est en fonction du local, bien entendu. Exactement, donc dans l'ancienne salle communale de Blaton. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe sur la place, au coin de la place. Voilà. Exactement, juste en face du monument. Voilà. Et alors après, lors des féeries de Noël, eh bien nous exposons dans une roulotte à Archie. Et là aussi, on a un petit espace, mais d'une roulotte, mais c'est déjà pas mal parce qu'on est à 4 ou 5 à exposer. Donc c'est déjà bien, quoi. Et les gens sont toujours très très ravis de participer à ça, quoi. C'est super, en tout cas. Et en début d'année, j'ai commencé par la fête du 15 août, mais en début d'année, au mois d'avril, on a aussi exposé à la maison rurale de Blaton. Et là, lors de l'ouverture de la nouvelle maison rurale de Blaton, oui, l'inauguration. Voilà, on a pu occuper l'entièreté de la salle, ce qui est plus maintenant parce que il y a une pièce, il y a un espace réservé au théâtre, au cinéma, je pense. Ah oui, effectivement, il faut du cinéma, voilà. Et donc, on occupe la deuxième partie de la salle avec la véranda. Donc, mais c'est bien aussi. Voilà. Au niveau lumière, c'est peut-être mieux aussi, oui, si c'est une véranda. Oui, disons quand plus il y a de l'espace et plus on a des exposants et plus on expose évidemment de toiles et de sculptures. Voilà. Ce serait peut-être une piste justement si les édiles communaux nous écoutent pour que cette année-ci on puisse quand même aussi faire une exposition. Mais étant donné qu'il faut un certain espace pour respecter les consignes sanitaires, ce serait peut-être bien justement qu'ils vous ouvrent exceptionnellement pour la Toussaint, la maison rurale. Pourquoi pas? On peut toujours lancer une perche. Oui, tout à fait. Maintenant, peut-être que pour la maison rurale à la Toussaint, c'est peut-être un peu court cette année, mais pourquoi pas les autres années c'est une idée. En effet, parce que dans la petite salle en face de la bibliothèque, c'est vraiment un peu trop court, quoi. Oui, en plus avec les camelots, c'est compliqué les autres années. Bon. C'est difficile. Voilà. Mais c'est envisageable. De toute façon, je fais toujours les demandes un peu avant, donc quelques mois avant quand même pour avoir les réponses. Il faut s'y prendre à l'avance, effectivement. Oui, parce que on a quand même le vernissage qui nous est offert donc par la commune, donc on ne doit pas négliger ça aussi, quoi. Non, ça c'est toujours intéressant aussi. Donc ça fait venir des gens, quoi, aussi, voilà. Alors moi je voulais savoir en tant qu'artiste, donc tu es artiste, sculptrice on dit. Oui. Sculptrice. Est-ce que la Toussaint t'a déjà inspiré? La Toussaint ici à Blaton? Oui. C'est compliqué peut-être. C'est-à-dire, je suis sculptrice et le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets, tout me donne envie de faire. Et donc, en effet, à la Toussaint, avec tout ce monde qui déambule, enfin, du moins des autres années. Les années précédentes, bien entendu. Bien sûr, j'ai envie de faire, bien sûr, ça me donne beaucoup d'idées, bien sûr, oui. Maintenant, pour l'année prochaine, en tant que sculptrice, je vais surtout travailler sur le végétal et le minéral. Mais bon, de toute façon, en général, je fais aussi beaucoup de portraits de personnes. Donc, je veux dire, c'est aussi dans mes attributions de travailler sur l'être humain, disons. Et je voulais savoir... je suis assez curieuse, parce que j'aime aussi un peu toucher à tout au niveau de l'art. Mais la technique que tu emploies, toi? C'est-à-dire, en général, je travaille avec de l'argile. Mais je ne mets pas de côté tout ce qui est bois, plâtre, fil, tissu, enfin tous les matériaux avec lesquels je pourrais travailler, je les utilise, quoi. Maintenant, avec l'âge qui avance, disons, je travaille en plus petit format, disons. Ce n'est plus des sculptures monumentales. Mais il y a 2 ans, dans le parc Posto, j'avais mis une grande pièce dans l'étang.
Et donc, heureusement, les ouvriers comme nous m'ont aidé à la placer dans les temps. Donc, Toute seule, ça aurait été compliqué. ah oui, vraiment. Ils avaient mis des grandes bottes. Ils sont allés ils ont fabriqué le socle aussi parce que c'est une femme fontaine et donc il fallait un socle qui arrivait à la hauteur du niveau de l'eau. Donc là, ils m'ont bien aidé quand même. On peut les remercier d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et comme quoi la sculpture se fait jamais et l'art en général ne se fait jamais seul. Non seulement on travaille bien sûr chez soi ou dans un atelier avec soi-même, mais le regard des autres est toujours important et l'aide des autres aussi. Donc c'est à noter. En plus, c'est dans l'air du temps à l'heure actuelle. On a besoin les uns des autres. Exactement. Voilà. Alors moi, je voulais revenir justement sur les expositions. Est-ce que, on en a déjà parlé un petit peu, l'année prochaine, donc on peut espérer une belle exposition, même si ça aurait été génial d'avoir cette exposition cette année-ci pour le 550e anniversaire de cette belle festivité de la Toussaint. Mais il faut espérer que l'année prochaine, vous allez lancer un appel aussi aux jeunes donc pour venir vous retrouver pour peut-être faire une très belle exposition si on peut avoir l'aide de la maison rurale. Bien sûr, oui. Je mettrai en œuvre la programmation pour l'année et bien sûr, je pourrais demander aux autorités si on peut utiliser la maison rurale. Alors on va croiser les doigts très fort. Donc si les édiles communales nous entendent, cette année-ci malheureusement pour cause de Covid, beaucoup de festivités se sont annulées. C'est vrai que les années précédentes, déjà pour le 500e anniversaire, mais ça, en écoutant l'interview, en la réécoutant, vous allez voir que dans nos archives, on a retrouvé donc une interview de Pierre Sarrault, qui était le représentant du syndicat d'initiative. Et tout le long de l'année, cette année-là, c'était en 1970, il y avait eu donc des expositions. Il y avait eu un film de Jean-Paul Collier qui avait été montré au public. Et ça s'était passé aussi sur plusieurs jours avant la Toussaint et juste après la Toussaint. Donc je pense que ce sont toutes des activités qu'il faut garder en mémoire. Essayez justement de mettre en avant les gens du village parce que ça c'est très important. Et je trouve que votre groupe, il est génial rien que pour ça. Et c'est des initiatives qui sont absolument soulignées à l'heure actuelle. Donc voilà, on n'oublie pas de vous dire donc Artisami est ouvert aux jeunes. Voilà, donc, n'hésitez pas. Aux jeunes, aux moins jeunes, voilà. à tous ceux qui peuvent, qui donnent de l'expression en quelque sorte. On va dire que c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Voilà, 77 ans pour les Belges. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas. Est-ce que tu as un numéro de contact peut-être justement pour les gens qui voudraient vous rejoindre? Oui, donc mon numéro de téléphone est le 0473 473 729. Voilà, et donc c'est Maria et ton nom de famille? Puléo, P-U-L-E-O. Voilà, donc vous n'hésitez pas à la contacter. Cette année-ci, malheureusement, il n'y aura pas d'exposition, mais l'année prochaine, moi je vous promets qu'elle sera géniale. Je te remercie d'être venu nous parler un petit peu d'Artisami, ça nous a fait plaisir. Mais moi aussi, comme ça on a pu faire découvrir aussi aux gens que à la Toussaint, il n'y a pas que la fête foraine, il n'y a pas que les camelots, il n'y a pas que le religieux, il y a aussi l'art dans toute sa splendeur. Merci beaucoup. Merci à toi, Lydie. Et à une prochaine fois. Merci, oui, j'espère. Les parois de ma vie s'enlissent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge, toute issue m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs
petites idées, mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on le peut de n'importe quoi, abandonner tout derrière soi, pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne, mon cœur se prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir d'aimer. Notre avant-dernier invité est Monsieur l'abbé Yves Failly, qui a accepté de venir nous parler du déroulement du pèlerinage de la messe qui aurait normalement lieu en l'église de Tous les Saints, dans le respect des consignes bien sûr sanitaires du gouvernement, mais à l'heure actuelle, il nous expliquera si cela se fera ou pas. Alors pour rappel, le 1er novembre est la fête de Tous les Saints. Les défunts sont quant à eux honorés le 2 novembre, jour des morts. C'est pourquoi, traditionnellement, toutes les festivités s'arrêtent à minuit. Bonjour Monsieur le curé. Bonjour. Alors je sais que c'est pas évident à l'heure actuelle, malheureusement. Ici on se retrouve dans une église très vide, très vide au niveau des sièges aussi, dans le respect bien entendu donc des consignes. Je suppose qu'à ce niveau-là, vous avez reçu des consignes au niveau de l'évêché, au niveau de la commune peut-être. Oui, tout à fait. L'Église catholique a publié une sorte de protocole, un protocole qui nous demande de veiller vraiment aux gestes barrières, au respect des gestes barrières. Et dès lors, nous avons dû réaménager l'église. Comme vous pouvez voir, eh bien, sur les côtés, dans toutes les églises, eh bien, des chaises sont entassées pour ne garder que des chaises avec 1,50 m qui les distancient pour veiller à ce que chacun puisse venir et s'asseoir et célébrer en toute sécurité. Je vois aussi qu'il y a un sens giratoire maintenant. Oui, tout à fait, parce que l'objectif, et je le disais encore ce matin des funérailles, parce qu'il faut réapprendre un petit peu ou insister sur le respect des gestes barrières qui, comme on l'entend dans l'actualité, se relâchent un petit peu. Le tout, c'est de ne pas se rencontrer, de ne pas... il faut donc que, eh bien, quand on avance, eh bien, soit on va vers la gauche ou la droite, mais tous dans le même sens. Pour sécurité. Par sécurité, oui. Alors cette année, logiquement, nous devions fêter le 550e anniversaire de la Toussaint. Donc pour rappel, bien entendu, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, pas la fête des morts, je vous le rappelle encore. Et c'est vrai qu'ici à Blaton, c'est spécial puisque le profane et le sacré se mélangent depuis déjà donc 550 ans. Cette année-ci, malheureusement, je suppose que les festivités vont être un peu différentes au niveau des messes. Oui, je ne sais pas très bien ce que la commune envisage au niveau de la Ducasse, mais
donc aux alentours de l'église et dans le village même. Mais en ce qui nous concerne, la messe sera maintenue, sauf si contre ordre, parce que j'ai entendu que les différents chefs de culte des différents cultes en Belgique, juifs, musulmans, catholiques, protestants, rencontraient le gouvernement cette semaine et donc décideraient un peu oui, par rapport à l'évolution de la propagation du virus, si les célébrations seraient maintenues et dans quelles conditions. Mais normalement, c'est prévu que le 1er novembre à 9h30, comme chaque année, nous ayons la célébration solennelle de tous les saints. D'accord. Donc, je vais dire que c'est ouvert, bien entendu, au public dans le respect de 40 personnes, je pense, ici. C'est 40 personnes, oui, et une dizaine de personnes devant l'autel et une dizaine de personnes derrière l'autel, puisque la configuration de l'église le permet. Par contre, il n'y aura pas de procession. Mais si. Si, vous allez quand même en faire une ? J'ai rencontré ceux qui portent chaque année la chasse. Et, pourquoi pas, là aussi. Il y a possibilité dans la sécurité. Mais tout le monde portera le masque. Les allées latérales sont dégagées. On respectera la distanciation sociale, c'est juste un tour ou deux de l'église. Et voilà, je pense que ça, nous pouvons envisager de le maintenir, oui. Oui, tout à fait, surtout si tout le monde est masqué, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, quoi. Je pense, oui. Donc, on va rappeler, c'est à partir de 9h30, comme d'habitude, comme c'est séculaire, on va dire. Tout à fait. Même plus que séculaire. Donc, les gens, vous pouvez venir franchement, l'église est ouverte. 40 personnes, soyez respectueux, bien entendu. Donc 9h30, la messe commence. Il y aura bien entendu le pèlerinage, même s'il est beaucoup plus court, mais au moins, je vais dire que la tradition est respectée. Tout à fait. Voilà. Alors moi, je voulais aussi savoir, au niveau, si par après, on s'était rencontrés une fois et au téléphone, on avait discuté que peut-être Monseigneur aurait fait une messe par après. Est-ce que c'est maintenu ou pas du tout ? Je suppose que vous attendez toujours de savoir quoi avec cette réunion. Non, avec la fabrique d'église, nous avons décidé, c'était prévu le 8 novembre, parce que le 1er novembre, le président de fabrique aurait souhaité une messe télévisée, mais ça n'est pas possible. Donc on avait demandé à notre évêque de venir le 8 novembre, mais vu les conditions sanitaires dans lesquelles il nous faudrait préparer cette célébration, et on avait envisagé aussi un moment de convivialité, voire un repas. Oui. Tout ça ne peut pas se faire, et donc non, nous avons décidé de vraiment reporter cette célébration solennelle présidée par notre évêque, qui rehausserait un peu la solennité par sa présence à l'année prochaine, ainsi que d'autres activités, animations, expositions, concerts qui avaient été prévus tout au long de cette année-ci, mais en fait on a su proposer qu'un concert qui a eu un certain succès au mois de janvier, mais rien d'autre, puisqu'après nous avons vécu comme tout le monde le confinement, tout s'est arrêté, et c'est vraiment on le regrette beaucoup, mais nous ne sommes pas seuls à souffrir, bien sûr, de cette pandémie. Beaucoup d'autres, des malades, souffrent bien plus dans leur corps et dans leur cœur de ce virus et de sa propagation. Justement, est-ce que ce serait pas quelque part une occasion de retrouver la foi pour ceux qui l'ont un petit peu perdue ? De se tourner vers Dieu, justement, pour essayer d'avoir une aide spirituelle. Oui, et je pense que l'esprit sans doute de cette Toussaint, fête de la Toussaint 2020, il sera. Je pense que ça va marquer les esprits. Nous n'avons pas à craindre aussi d'invoquer les saints. Pour moi, les saints, ce sont des amis qui ont vécu très proches de l'Évangile et du Christ Jésus, et que l'Église croit qu'ils sont auprès de Dieu. Et donc moi, les saints, et un des derniers, il n'est pas encore saint, mais un tout jeune, dont on parle beaucoup depuis sa béatification, donc c'est la première étape avant la canonisation, il est bien heureux avant d'être saint, c'est le jeune Carlo Acutis d'Italie,
Donc il est originaire de la ville de Milan, mais son corps, qui est dans un sarcophage, repose à Assise, un lieu où il aimait beaucoup aller en pèlerinage. C'est donc un jeune de 15 ans qui a eu en 2006, décédé en 2006, une leucémie foudroyante. Et voilà, on le voit là en sarcophage, habillé comme un jeune, avec un sweat, avec un jean, avec des baskets. Et ce jeune-là, Carlo, avait une grande dévotion pour l'Eucharistie, pour la messe, pour la prière. Et voilà, moi je compte vraiment l'invoquer, même s'il n'a pas encore rempli, je dirais, toutes les étapes. Toutes ces étapes, et entre autres des miracles encore. Il a déjà réalisé des miracles, mais il en faut encore d'autres selon. Oui, je pense qu'il y a un quota respecté au niveau des miracles. Oui. Enfin voilà, c'est parce que voilà, l'Église ne canonise pas. Canonise avec prudence, Tout à fait. Mais voilà, on reconnaît vraiment la sainteté des gens, et surtout ici, ce jeune où il y a des documents de vidéo, des documents audio, c'est vraiment assez extraordinaire. Et donc voilà, tous les saints, moi je vais vraiment les invoquer pour faire reculer cette pandémie, et pour que la solidarité entre les hommes et les femmes, en particulier envers ceux qui sont victimes de ce coronavirus, que ce soit les malades ou les personnes qui sont vraiment angoissées. Parce que je pense qu'il faut aussi tenir compte il y a des personnes tout le monde, nous sommes tous fatigués, nous sommes tous... c'est un climat anxiogène, comme on dit. Tout à fait. Et donc, je pense vraiment que cette fête de la Toussaint, oui, nous allons vraiment prier pour que, voilà, peut-être que ce fléau puisse, d'une certaine manière, puisse nous rapprocher, et comme l'a rappelé dans sa dernière encyclique, le pape François, puisse tous nous faire comprendre que, voilà, on n'est pas tout seul sur Terre, on n'est pas chacun dans notre bulle, mais l'avenir de l'humanité dépendra aussi de la solidarité et de nos différentes communautés, parce que voilà, dans un monde où il y a peut-être sans doute certainement trop d'individualisme qui va quand même dans un mauvais sens, un sens d'égoïsme, de repli sur soi. Je pense que le pape nous appelle vraiment à redécouvrir que nous sommes tous frères et sœurs, et bien en communion avec tous ces frères et sœurs qui nous ont précédés et que nous croyons être auprès du Seigneur. Voilà, ça sera vraiment une célébration où cette fraternité à la fois terrestre et céleste sera bien signifiée ce jour-là. Effectivement, la Toussaint portera très bien son nom à Blaton le 1er novembre. Oui. Voilà. Alors, moi, je tiens à vous remercier de nous avoir accueillis dans, bien entendu, des circonstances très exceptionnelles. On a eu la chance de pouvoir faire plusieurs messes ensemble. Donc, maintenant, j'espère qu'on pourra refaire des messes, mais ouvertes à tout le monde. Il faut l'espérer et il faut le prier. Donc, on vous invite tous, bien entendu, ce jour-là, si vous ne pouvez pas être présent à l'église, puisque c'est très limité, mais ça ne vous empêche pas de prier chez vous. Il y aura certainement aussi des messes télévisées ce jour-là. Donc, n'hésitez pas, vous priez, et on prie pour la fraternité de tous et pour la protection de tous. Et bien entendu que tout cela se termine. Merci beaucoup, monsieur le curé. Merci à vous aussi. Ça m'a fait un grand plaisir de vous recevoir en tout cas. Voilà, mais n'hésitez quand même pas à venir, même si les places sont limitées, parce que voilà, il ne faudrait pas quand même que... 40 places, il y a de la place. Je vous assure qu'il y a de la place. Il y a de la place, c'est 40, et éventuellement encore derrière l'hôtel. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci. Voilà, l'église est ouverte à tous. N'hésitez pas à venir, on vous attend. Entre 40 et on va dire 50 personnes maximum dans l'église de Blaton, de tous les saints. Vous la connaissez, vous savez où elle se situe.
compris ça, tout le monde s'en retourne. C'est un conte qu'on dit à Platon. Mais ne pas enseigner que notre chèque le tourne. Nous savons bien tout chou que nous faisons. Pour nous, le Toussaint, c'est le plus grand jour. Nous y tenons comme les branchous, chèque à le carnaval pendant 3 jours. Et sur le plage, elle tourniquait et la montée. Elle tire à pipe, elle manège à baudet, elle théâtre, elle cirque, et les boutiques, et le baraque à pétot de frites. Au matin du premier train, déquintent tous les marchands. Des pipes, des cravates, des fichus, des rasoirs, des boutons, des parapluies. Tout chou que vous pouvez imaginer. Vous pouvez être certain qu'il manque rien. Chou qu'il a surtout en grande quantité chez le pain d'épices et il y a des pistolets. Dans tous les cabarets, on cante, on danse, on boit des pintes et on se tape dessus sponge. Tout ça peut vous paraître béné, tandis que dans les autres villages ombrés, on porte des fleurs, on va prier dessus le tombe des siens qui sont galés. Malgré tout, nous aussi, nous avons le respect de notre passé. Tous les tombes sont fleuris, tout entier. Amenez-vous nos cimetières. C'est certainement le plus bio de tous les environs. Tout le monde le dit. Pour ça, il n'en faut qu'un Platon. Et après tout, si au Toussaint nous dansons, est-ce nous le cause? Chez tous les saints. Ils ont choisi notre église pour logement. Ils s'y plaident tellement bien et que sous nos bio-clochers, ils ont toutes juré de ne jamais nous quitter. Et pour récompense, Saint-Pierre l'a promis à tous les gens de Platon, une belle plage au paradis. Béto Milan qu'il est planté au mi-temps de nos bio-villages. Grand, fier et élancé, certainement une pareille esnoge. Surplombant nos vieilles églises, avec ce bulbe fort prononcé, ces 4 clochetons qui ravissent et escoquent à haut un grantier. Construit avec des cailloux de Platon, durant des siècles, il a résisté. Il a défié pas mal de générations, de tempêtes, des guerres, des calamités. Ces cloques, en toutes occasions, soit de joie ou de tristesse, nous consolent par le canchon ou bien nous portent à l'allégresse. Et Platon, chez le seul témoin, et que si sa roi un jour parlait, il nous a rencontré ce calme. Tout chou qui s'achit passer. Comptez, et depuis 10 générations dans l'église, les gens qu'on rentré. Il y a eu au moins 1 million, baptisés, mariés ou bien enterrés. Si vous allez à l'étranger, un auto, au train ou bien un avion, déclochez vos enverrez. Mais ni si bio que le sien de Platon. Vous venez d'entendre 2 textes patoisants tirés du livre de Louis Sarraut et qui ont été lus par Jean-Paul Collier. Ces 2 textes sont de Florian Duc, El Toussaint et El Bio-Cloquetier. Alors j'espère que cela vous a plu et que vous avez pu redécouvrir, grâce à ces textes très imagés, la Toussaint d'une autre façon.
Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Cédric Noël. Je suis sur le champ de foire, donc qui est très restreint cette année-ci, bien entendu, à Blaton. Et il va justement un petit peu nous expliquer au niveau des forains. Donc vous êtes combien exactement? Cette année, on est 15. À mon avis, ça représente un tiers de d'habitude. Et au niveau des sécurités, je pense que vous allez justement vous adapter, vous avez prévu des choses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout est adapté déjà depuis le mois de juillet quand on a démarré les premières fois qu'on a pu faire cette année. On n'en a pas fait beaucoup, mais bon, tout a été mis en route pour les sécurités, les distances. Il y a une file d'attente, on ne monte plus sur l'attraction ni autre part comme on veut. Il y a une file d'attente avec la distanciation d'1,50 m bien sûr. Le masque est obligatoire sur chaque attraction et du gel désinfectant à chaque attraction est mis à disposition du client. Donc on peut vous rassurer à ce niveau-là, toutes les sécurités sont prises. Vous allez ouvrir à partir de quand et pour combien de temps? Est-ce que tu le sais déjà? Normalement, si on est autorisé, on ouvre du 24 au 2. Du 24 au 2, donc les gens ont le temps de venir, donc à ce moment-là, pour la sécurité, il n'y a pas de problème, quoi. Du tout, il y aura de la place. Il n'y aura aucun problème, c'est pour ça qu'on a resté sur plusieurs jours. Plus longtemps comme que ça, d'habitude. les gens viennent les jours qu'ils veulent, comme ça on n'a pas d'afflux sur une journée. Ben voilà, maintenant il n'y aura sûrement pas d'afflux vu qu'il n'y a pas le marché cette année. Ben voilà, on le savait en venant et maintenant c'est peut-être notre dernier, c'est sûrement notre dernière kermesse, petite kermesse en plus, et c'est sûrement la dernière de l'année. Ça sera notre dernier coup de musique cette année à mon avis. Donc si on peut leur faire plaisir, franchement, venez. Bien sûr en respectant les consignes de sécurité, mais venez leur faire plaisir. Je pense que pour leur dernière kermesse, ça leur mettra un petit peu de sourire aux lèvres, même si au niveau du portefeuille, malheureusement, avec tous leurs investissements, ça va être très compliqué. Alors le champ de foire, il se tient et vous avez le César Palace au niveau de la place, quelques-uns sur la place de Fény et au niveau de l'école de l'ancien couvent en fait. C'est surtout là que vous êtes disposés quoi. Ouais. Voilà. Donc vous n'hésitez pas, vous venez nombreux. Il y a les sécurités, donc ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Et donc tu nous rappelles les dates, c'est du 24 au... Du 24 au 2. Voilà. Voilà. On vous attend nombreux quand même, en respectant la sécurité. Merci à tous. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les plombs de la fête et la terre n'y est pour rien. Oh oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a qu'elle sur terre, y a qu'elle pour faire tant de mystères, mais pour nous y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de par une photo, une anecdote, une interview ou autre pour la réalisation donc, de cette émission spéciale sur le 550e anniversaire de la Toussaint de Blaton. Donc, je remercie Jean-Paul Collier, Alain Lefebvre, Maria Pueléo, Thierry Dossin, Cédric Noël, Jean-Pierre Sarrault, le curé Yves Verfailly, David Ballan et Jeanne de Train, dite Jeannette. Pour terminer cette interview, je laisserai le mot de la fin au papa de Jean-Paul Collier et à Florian Duc. Et comme dirait notre ami Florian Duc, dont les textes patoisants sont lus avec grand intérêt, à Blaton, vous serez accepté à grand bras, je vous l'assure. Croyez-moi, ne vous manquera rien, et nous sommes persuadés que l'année qui vient, vous en reverrez. C'était l'invité de Ludivine dans une émission spéciale pour le 550e anniversaire des festivités de la Toussaint à Blaton. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur la page Facebook de l'émission L'invité de Ludivine et sur la page de Couleur Fraise sur YouTube. Et dans cette vidéo, vous aurez des images totalement inédites, alors n'hésitez pas à aller visiter. Alors surtout prenez soin de vous, respectez les normes sanitaires et de sécurité et à la semaine prochaine.